Bonjour mes magiciens du quotidien, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Julia Kacha, formatrice de professeur de yoga et aujourd'hui je vous ai préparé un cours du matin pour poser votre intention. On va commencer tout de suite par une toute petite méditation pour que vous preniez contact avec votre intention. Qu'est-ce que vous voulez réaliser aujourd'hui ou à court terme dans la semaine? Trouvez cette intention que vous allez cultiver pendant le cours et pendant vos méditations. Posez les mains ici sur les genoux, fermez les yeux. Commencez par vous connecter à votre souffle. Observez le mouvement naturel de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Ramenez les mains en prière devant le cœur et énoncez dans votre tête ou à haute voix votre intention, ce que vous souhaitez réaliser. Répétez-la plusieurs fois comme un mantra. Tout doucement, ouvrez les yeux. Pour que notre intention se matérialise dans le monde phénoménal, on va essayer de clarifier au plus possible. Notre cerveau, il envoie plein de messages contradictoires, on pense à plein de choses à la fois. Donc ce qu'on va essayer de faire dans ce cours, c'est vraiment se concentrer sur notre souffle, se concentrer sur les sensations du corps pour n'avoir qu'une seule pensée ou le moins de pensées contradictoires possible. On va commencer tout de suite par un pranayama. On va faire Nadi Shodhana Pranayama. C'est un pranayama qui nous permet de purifier. C'est un pranayama purificateur qui va enlever les blocages qui peuvent se situer dans nos canaux énergétiques, nos nadis, principalement Ida et Pingala, qui sont Ida, le nadi connecté à notre force féminine, et Pingala, le nadi connecté à notre force masculine. Ils terminent tous les deux dans les narines droite et gauche. Donc on va faire la respiration alternée, Nadi Shodhana, en bouchant alternativement une narine et l'autre. Vous pouvez vous asseoir en tailleur ou vous asseoir sur vos talons en Vajrasana. Vous allez prendre la main droite, plier l'index et le majeur et les poser à la base du pouce. Puis avec votre pouce droit, vous allez le placer sur votre narine droite et l'annulaire va vous servir à boucher ici la narine gauche. Gardez bien les épaules basses et surtout le dos droit, c'est très important pour les pranayamas. Inspirez. Bouchez la narine droite, expirez par la gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez par la gauche, excusez-moi. Bouchez la narine gauche, expirez par la droite. Inspirez par la droite. Bouchez, expirez à gauche. Inspirez par la même narine. Bouchez, expirez à droite. Inspirez par la même narine. Bouchez, expirez à gauche. Inspirez par la même narine. Bouchez, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez, expirez à gauche et continuez sur votre propre rythme.
On va terminer sur une expiration par la narine gauche. Quand vous avez terminé, posez les mains sur les cuisses et observez les effets du pranayama. Tout doucement, ouvrez les yeux. Magnifique. Vous allez poser la main gauche ici sur le côté et vous allez attraper avec la main droite le genou et vous allez ici étirer le pied. Magnifique. Soulevez le genou et vous étirez le pied droit. Respirez, gardez les épaules basses. Pas de tension. Et on repose le genou droit à côté du genou gauche. La même chose de l'autre côté. Attrapez le genou gauche et on étire le pied. Restez connecté aux sensations. Ici, vous pouvez tirer un petit peu plus haut, mais allez-y tout doucement, c'est le début du cours. On veut se faire du bien. Magnifique. Attrapez le poignet droit et inspirez, étirez tout le flanc droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Attrapez le poignet gauche, étirez tout le côté gauche. Gardez les épaules basses. Écoutez votre souffle. Relâchez ici les mains sur les genoux. Expirez. Dos rond. Inspirez. Dos creux, les épaules vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique. Expirez. Relâchez. Regardez votre nombril. Et inspirez. Ouvrez le cœur. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux si c'est plus agréable pour avoir plus d'espace, pour créer plus d'espace ici. C'est votre souffle naturel qui dicte la vitesse du mouvement. On vient vraiment synchroniser les gestes à notre respiration. Ok. Et on va faire des petits échauffements pour les poignets. Petit cercle avec les poignets. Prenez le temps d'apprécier ce moment que vous passez avec vous-même. Soyez 100% présent à vous-même. Dans un sens et dans l'autre sens. Ok. On va venir se placer ici à quatre pattes. Puis tendez une jambe et pressez le talon vers l'arrière de la pièce. On étire les chevilles. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale ici. Soyez actifs dans vos bras et pressez le talon vers l'arrière de la pièce. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche, pressez le talon vers l'arrière de la pièce. Nombril sur la colonne vertébrale, restez actifs. Et on va faire des chats. Expirez dos rond. Inspirez cœur vers l'avant. Faites des mouvements doux, des mouvements qui vous font du bien. Trouvez votre propre rythme. Pas de tension dans la nuque. Le visage est bien relâché ici. Magnifique. Et prochaine expiration, chien la tête en bas, les genoux pliés, les côtes sur les cuisses, allongez le dos au maximum. Expirez, tendez les jambes, chien la tête en bas. Respirez. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Inspirez, pied droit dans le ciel. Expirez, avancez les épaules au-dessus des poignets. Gros bisous. Montez le cœur vers le ciel. Inspirez, pied dans le ciel. Expirez, bisous. Repoussez le sol. Inspirez, pied dans le ciel. Expirez, gros bisous. Pied droit entre les mains.
Anjaneyasana. Gardez le nombril dirigé vers la colonne vertébrale pour protéger les lombaires, les épaules basses. Expirez, tendez la jambe avant. Ardha Hanumanasana. Activez les orteils, le pied flex. Expirez vers l'avant. Inspirez. Expirez, pardon. Inspirez vers l'avant. Expirez. Et on va sortir le pied gauche comme ceci. Balayer les bras, modification du guerrier 2. Ici, vous voyez, on a la jambe avant du guerrier 2. Magnifique. Tendez la jambe avant. Posez la main gauche ici, bras droit au-dessus de la tête. Modification de la planche. Ici, on est dans la modification de la planche. Magnifique. Redressez votre buste. Main droite ici. Vous pouvez avoir le pied tout droit. Si vous n'avez pas la cheville assez flex comme moi, vous pouvez tout simplement ramener le pied comme ceci. Et bras gauche au-dessus de l'oreille. Respirez, cœur vers le ciel. Parigasana. Ressentez l'étirement dans tout votre flanc gauche. Et on vient s'asseoir ici. Vous allez poser les fesses comme ceci. Magnifique. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, descendez. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez. Expirez. Balayez les bras. Posez la main gauche derrière la fesse. Inspirez. Levez le bassin. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Suivez le rythme de votre souffle. Expirez. Dernière fois. Et on va repasser ici dans la modification du guerrier 2. Les deux mains au sol. Reculez le pied droit, planche, nombril sur la colonne vertébrale. Posez les genoux au sol. Expirez. Chien la tête en bas. Inspirez, petit cobra. Expirez. Chien la tête en bas. Dirigez activement les talons vers la terre. Ressentez cet étirement dans tout votre dos. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Expirez, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Bisous. Inspirez dans le ciel. Expirez. Inspirez dans le ciel. Expirez. Pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Anjaneyasana. Ici, ramenez bien le nombril sur la colonne vertébrale. On veut protéger les lombaires. Bras dans le ciel, les épaules basses loin des oreilles. Expirez. Tendez la jambe avant. Activez les orteils. Le pied gauche est flex. Inspirez. Vers l'avant. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et là, on sort le pied droit cette fois pour se retrouver dans la modification du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Magnifique. Ressentez cet étirement ici, ressentez cette ouverture de hanche dans votre guerrier 2. Et on passe dans la modification de la planche ici. Posez la main droite au sol, bras gauche au-dessus de la tête. Respirez. Relevez le buste. Posez la main gauche ici sur le genou où elle arrive. Et ensuite, bras droit au-dessus de l'oreille. Ressentez l'étirement dans tout votre flanc droit ici.
Respirez. Et on vient s'asseoir. Hop! On fait notre transition en Janu sur Sasana. Posez les mains ici. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Amusez-vous pendant votre pratique. Retrouvez cette joie de pratiquer. Pas la peine d'être trop sérieux. 3. Et on ramène le bras droit derrière, soulevez le bassin. Et repassez vers l'avant. Vers l'arrière. Soulevez le bassin. Suivez le rythme de votre souffle. Magnifique. On va repasser ici dans la modification de notre guerrier 2, Vira 2. Prenez le temps de trouver votre modification de Vira. Et on fait notre petit vinyasa. Les mains au sol. Planche. Chaturanga. Inspirez le petit cobra ou le chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Adho Mukha. Svanasana. Dirigez activement les talons dans le sol. Avancez les pieds vers l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Relâchez bien ici. N'hésitez pas à plier les genoux. On va relâcher complètement la tête. Vous pouvez faire des petits cercles avec la tête pour bien relâcher. Inspirez, bras dans le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Magnifique. Vous allez rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent ici. Prochaine inspiration, descendez dans la chaise, baissez bien les épaules. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Et on va légèrement avancer le pied gauche, comme ceci. Puis on va soulever le talon et on va compter 5 respirations ici. Pied gauche et flex. Les épaules vers l'arrière. Magnifique. Restez, ça travaille les jambes, c'est très bien. On va faire la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Avancez le talon droit. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale, les épaules bien vers l'arrière et on soulève. Et relâchez. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Inspirez la chaise, Utkatasana, descendez ici, baissez les épaules. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, directement le chien, la tête en bas. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Inspirez, pied droit dans le ciel. Expirez. Gros bisous. Poussez activement dans les mains. Inspirez, pied dans le ciel. Expirez. Inspirez, pied dans le ciel. Expirez. Posez les pieds droits entre les mains. Talon gauche au sol. Inspirez. Bras dans le ciel. Nombril sur la colonne vertébrale. Ici, on protège bien les lombaires. Puis ramenez les mains en prière devant le cœur. Penchez le buste. Vous pouvez soulever le talon. On va vraiment pencher le buste pour que le cœur se retrouve au-dessus du pied droit. Vous allez prendre de l'élan et vous allez tout simplement soulever la jambe gauche. Vire à 3. Respirez. Reposez. Vinyasa. Expirez, Chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Expirez, gros bisous. Levez le cœur. Inspirez dans le ciel. Expirez, gros bisous. Pied dans le ciel.
Expirez, gros bisous. Pied gauche entre les mains, talon droit au sol. Bras dans le ciel, vire à 1. Ramenez bien les hanches parallèles au petit bord de votre tapis à l'avant. Oups! Si, quand le regard bouge, on a tendance à perdre l'équilibre. Nombril sur la colonne vertébrale, les mains en prière. Et descendez le cœur. Ici, vous pouvez soulever le talon. Ramenez, penchez-vous bien vers l'avant. Ensuite, nombril sur la colonne vertébrale. Et quand vous êtes prêt, soulevez la jambe. Guerrier 1, Vinyasa. Et le chien, la tête en bas. Ok. Magnifique. Posez les genoux ici, largeur du tapis, les pieds à plat, les orteils se touchent. Posez les fesses sur les talons et le front sur le sol. Relâchez ici et respirez. Écoutez votre souffle. Restez présent à vous-même. Ok, tout doucement, redressez-vous. On va repasser par le chien, la tête en bas. Prochaine expire, levez le bassin dans le ciel. Chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dirigez activement les talons dans la terre. Avancez les pieds vers les mains, les pieds joints. Inspirez dos droit. Expirez buste sur les cuisses. Inspirez Utkatasana à la chaise. Baissez les épaules. Expirez Tadasana. Prochaine inspiration, allez vous asseoir dans votre chaise, Utkatasana. Les mains en prière devant le cœur. Avancez le talon gauche. Soulevez-le. Et cette fois, penchez le buste en avant et tendez la jambe. Repassez vers l'avant. Tendez la jambe. Posez le pied. On va faire la même chose de l'autre côté. Baissez les fesses. Avancez le talon. Soulevez-le. Avancez le buste. Tendez la jambe. Oups, si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave du tout. Il y a toujours une jambe plus facile que l'autre. Et on repasse vers l'avant. Tendez la jambe. Et venez vous asseoir sur vos tapis. Ok. Les deux jambes pressées dans la terre. Les orteils sont bien actifs. Les pieds flex. Inspirez, bras dans le ciel. Gardez les épaules basses. Expirez, posez les mains ici de chaque côté. Vous pouvez aussi plier les genoux si c'est plus agréable. Ou les tendre, c'est comme vous préférez. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez. Et tout doucement, redressez-vous. Allongez-vous sur vos tapis. Faites attention à vos lombaires quand vous vous allongez. Ramenez les genoux sur la poitrine. Ramenez la cheville droite sur la cuisse gauche et attrapez l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia. Respirez ici. Ressentez, vous devez ressentir un étirement dans la fesse droite. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de rapprocher un petit peu le genou gauche pour le presser vers la poitrine.
Tout doucement, relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur la cuisse droite. Ramenez le genou sur la poitrine. Et ressentez cet étirement dans la fesse droite. Respirez profondément. De longues inspirations, de longues expirations. Restez 100% présent à vous-même. Si vous êtes resté bien concentré tout le long du cours sur votre souffle, ça a stoppé les pensées parasites, toutes les pensées contradictoires qui fait que on envoie des signaux contradictoires à notre inconscient, à l'univers. Et c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce qu'on veut. De pouvoir réaliser nos intentions si on envoie des signaux contradictoires. Donc dans un premier temps, le but c'est vraiment de se reconcentrer sur le souffle pour clarifier notre esprit, pour clarifier les messages qu'on s'envoie à nous-mêmes, à notre inconscient et aux autres. Ok, tout doucement relâchez. Vous allez poser les pieds l'un contre l'autre, les pieds se touchent. Écartez les bras à hauteur des épaules, décalez le bassin sur la droite, posez-le et on laisse tomber les genoux sur la gauche. Regardez vers votre pouce droit. Respirez ici, relâchez. De longues inspirations, de longues expirations. Soyez autant présent à vous-même dans la partie yin du cours, dans la partie plus réceptive du cours, que dans la partie active. Levez les genoux vers le ciel, soulevez le bassin, décalez-le sur la gauche cette fois, et expirez, descendez les genoux sur la droite, regardez vers le pouce gauche. De longues inspirations, de longues expirations. Observez les sensations du corps. Ramenez les genoux vers le ciel, replacez le bassin bien dans l'axe, ramenez les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel, puis allongez une jambe et l'autre pour vous retrouver dans votre posture finale, Shavasana. C'est le moment ici de complètement lâcher prise. Relâchez toutes les petites tensions dans votre corps. Relâchez complètement le poids de votre corps dans la terre. Imaginez que vous êtes comme un enfant dans les bras de sa mère. Vous pouvez vous relâcher, vous êtes en confiance ici. La terre vous soutient et vous soutiendra toujours. Vous ne risquez pas de tomber.
pouvez ressentir ce sentiment de sécurité qu'un enfant ressent quand il est avec sa mère, la certitude que tous ses besoins seront comblés. Tout doucement, reprenez contact avec votre corps en faisant des petits mouvements avec les orteils, avec les doigts. Faites des petits cercles avec les poignets, avec les chevilles. Étirez-vous les bras au-dessus de la tête. On va rouler sur le côté droit. Position fétale, quelques instants. Servez-vous de votre bras droit comme d'un coussin. Tout doucement, vous allez presser dans votre main gauche pour venir vous asseoir en tailleur. Prenez le temps. Les mains sur les genoux, fermez les yeux. Observez les effets de la pratique sur votre corps et votre esprit. Ramenez les mains en prière devant votre cœur et vous allez repenser à votre intention. Maintenant que vous avez purifié votre esprit et votre corps à l'aide de la pratique, ressentez profondément cette intention, ressentez sa vibration à l'intérieur de vous. Vous pouvez la répéter mentalement plusieurs fois comme un mantra. Tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté mes chers magiciens du quotidien, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi aussi un petit pouce, ça fait toujours plaisir et surtout ça soutient énormément mon travail. Je vous retrouve sur Instagram où je poste chaque semaine de nouvelles vidéos.